Hello à vous toutes et tous et bienvenue sur ce podcast Féminin Sacré, choisir avec le cœur. Je suis Daisy Baudin, autrice aux éditions Erol et aux éditions Merci les Livres, et avec ma sœur Julie Baudin, nous avons écrit plus de 33 ouvrages sur le thème du féminin sacré, du développement personnel, de l'éveil de soi, et nous créons des oracles, des tarots, pour vraiment utiliser votre capacité médiumnique et vous armer finalement d'outils essentiels pour pouvoir vous éveiller. Au-delà des mots, j'accompagne aussi les personnes en séance individuelle, puisque je suis thérapeute, sophrologue, et je suis thérapeute également en libération des techniques de mouvement oculaire, tels que l'EMDR. J'accompagne en fait toutes les personnes qui souhaitent se libérer des peurs, des croyances, des conditionnements ou même de tout ce qui bloque à l'émancipation, à l'éveil et au bonheur de son féminin sacré. Donc finalement, de son aspiration à pouvoir se révéler totalement soi-même, sans limite, sans résistance, et donc on va dépasser les peurs au travers de ces techniques de mouvement oculaire, on va dépasser les blocages, on va libérer finalement tout ce qui entrave l'être à totalement s'expanser, se libérer, s'épanouir et s'émanciper. Et puis, il arrive également que sur ce type de séance, il y ait des retours sur du karma, sur du karmique, sur les vies passées, qui entravent encore dans cette vie-là certains élans qui sont essentiels pour votre épanouissement ou même pour vous permettre de déployer vos compétences dans certains domaines, pour aller au cœur d'un projet professionnel, pour permettre de vivre fluidement une relation sentimentale par exemple. Voilà, tout cela, ce sont des séances que je réalise en individuel sur Zoom, ce qui permet, même si on est à distance dans le monde entier, de pouvoir réaliser ces consultations et ces accompagnements. Alors revenons sur ce sujet de fond qui est le féminin sacré. Alors vous le savez, c'est un peu notre cheval de prédilection et on adore effectivement en parler, et c'est pour ça que je prends plaisir à nourrir ces podcasts avec vous sur des thèmes qui sont vraiment liés à l'essence de soi, à l'authenticité de l'être et à cette capacité que nous pouvons avoir à aller chercher, puiser en nous des ressources inestimables. Et aujourd'hui, le sujet que je souhaite évoquer avec vous, c'est le fait de choisir avec le cœur. Parce qu'il y a des moments dans une vie où bien sûr on va être face à des choix, à devoir prendre une direction. Alors évidemment, faire un choix, ça signifie renoncer à quelque chose. Et pour beaucoup, ça peut être très difficile de renoncer. Et parfois on le fait à contre-cœur. Renoncer à une direction, ça veut dire s'autoriser à être concentré totalement et pleinement dans une autre direction. Et évidemment, faire un choix n'est jamais évident, parce que dans ces moments-là, il va y avoir une opposition intérieure entre notre désir le plus profond, donc le cœur, et notre raison, notre mental, notre ego. Alors on pourrait dire que parfois le cœur c'est plutôt tout ce qui est rêvasserie, utopie, et que le mental c'est plutôt la raison, c'est ce qui est le plus juste par A plus B, le côté mathématique, scientifique, prouvé, raisonné, raisonnable. Et pourtant, bien souvent, dans la raison, il y a un sacrifice, il y a un conditionnement soit lié à nos croyances personnelles, soit lié évidemment à la société, à notre entourage qui nous influence, ou soit lié aux peurs. Parce qu'il peut y avoir des blessures qui ont été, des traumatismes qui ont été extrêmement importants, et qui nous ont amenés à raison garder. Mais si on prend le fond, dès qu'il y a la peur, dès qu'il y a l'ego, le raisonnable, ça vient toujours d'une limitation, d'une concentration,
d'un rétrécissement de la liberté de l'être. Je vais vous donner un exemple très concret. Au tout début de l'humanité, évidemment, les hommes et les femmes ont mangé tout ce qui pouvait être présent, que ce soit dans les arbres, dans la terre, dans les animaux, etc. Et effectivement, au départ, il y a eu des empoisonnements. Ce qui a permis, bien sûr, à des moments de se mettre en sécurité pour éviter la mort, pour permettre la survie. On sait que certaines espèces végétales sont toxiques pour l'humain. Donc, évidemment, l'esprit a enregistré le danger, évidemment réel, d'une alimentation toxique. Simplement, par la suite de tout ça, nous avons aussi enregistré des dangers plutôt qui ne sont pas vitales, mais plutôt un danger qui pourrait être relié à la peur de souffrir, à la peur de ce qui pourrait advenir si on faisait ce choix-là, si on prenait cette direction-là, si on écoutait trop le cœur. Ce qui fait qu'on n'est plus du tout sur les peurs liées à la survie. On est sur des peurs liées à la peur de souffrir, la peur d'avoir mal. Et ces peurs-là nous conditionnent à réduire notre champ d'action, nos opportunités ou carrément notre courage d'aller au-devant d'une possible tristesse, déception. Si on passe notre temps à faire des choix liés aux peurs et aux conditionnements ou aux croyances limitantes qui n'ont rien à voir avec la survie propre de l'espèce, de l'humain en lui-même, eh bien nous limitons notre champ de liberté et nous essayons de nous sécuriser en ne faisant pas des choix courageux dans la vie. Bien souvent, ce type d'action, de choix, nous amène à une restriction du champ des possibles, qui devient de plus en plus limité, au point que nous pouvons arriver à un moment donné où nous préférons une routine assommante, étouffante, enfermante, souffrante, plutôt que de faire un choix courageux qui nous permettrait d'embrasser la joie, la liberté, le plaisir de réaliser ses rêves. Et c'est là où en fait faire le choix du cœur est une base qui n'est pas évidente, qui demande du courage, qui demande de dépasser ses limites intérieures, de dépasser peut-être ses peurs, de dépasser évidemment la peur de souffrir, et surtout aussi très certainement la peur de l'échec et la peur d'être rejeté par les autres si on fait un choix courageux. Parce que, évidemment, dans nos vies, on est conditionné aussi par les autres qui ont préféré choisir la raison, choisir ce qui pouvait être rassurant, très conditionné, où on savait que par là, on était en sécurité, on n'avait pas trop de risques dans la survie ou dans les souffrances, mais évidemment très enfermant. Et pourquoi ce sujet vient aujourd'hui sur le devant de ce podcast, sur ce mois de décembre 2025 ? Eh bien, c'est parce que ce nouveau cycle qui arrive nous demande d'embrasser notre cœur, d'embrasser notre âme, d'embrasser notre amour pour nous-mêmes, d'embrasser notre liberté, d'embrasser notre authenticité, d'embrasser tous nos rêves, toutes nos aspirations qui nous font nous sentir vivants et vivantes dans ce quotidien. Parce qu'il y a bien une chose qui est essentielle, c'est que plus on reste dans une routine et moins on vit, on devient un survivant. Ce qui est tout à fait différent que d'être vivant, plein de joie et de s'expanser dans tous les possibles en fait que l'existence et que la vie peuvent nous proposer. Alors, s'il y a un choix à faire, comment le faire ? Eh bien,
déjà identifier peut-être en 2 temps, si vous prenez tel choix, est-ce que ce choix vous rassure? Est-ce que ce choix est plutôt logique? Est-ce que ce choix est plutôt validé par les autres? Parce que comme ça, mes parents seront contents, mon responsable professionnel sera content, mon compagnon, mon mari sera heureux, mes enfants seront heureux. Est-ce que c'est un choix effectivement qui est fait par déduction logique en se disant que par A plus B, ce sera peut-être plus simple pour tout le monde? Ou est-ce que ce choix, vous allez le faire de manière courageuse en disant je le fais pour moi, pour mon âme, pour mon cœur, pour tout ce qui vibre à l'intérieur de moi, pour tout ce qui me rend vivant et vivante, tout ce qui anime mes rêves les plus fous, tout ce qui m'excite, me crée comme des scintillements à l'intérieur de moi où d'un seul coup je me sens avec toute la joie et tout l'euphorisme comme un enfant qui se réveille le jour de Noël et qui voit tous ses cadeaux et qui se dit tous mes rêves se réalisent et je suis le roi ou la reine de ma vie et voilà, tous mes désirs peuvent être réalisés et exaucés à partir du moment où je me choisis totalement. Alors évidemment, ce choix, il n'est pas toujours évident. Beaucoup diront oui, le choix c'est sûr, c'est par la raison, parce que là comme ça je sécurise la famille, il y a de l'argent pour tout le monde, il y a ci, il y a ça. Et puis pour d'autres c'est non, moi c'est sûr que je ne réfléchirai pas, je choisirai toujours mon cœur, je choisirai tout ce qui anime, tout ce qui me donne de l'élan, tout ce qui m'apporte du dynamisme, tout ce qui m'apporte de l'espoir, tout ce qui me fait vibrer à chaque instant, tout ce qui m'inspire, tout ce qui m'ouvre à ce mouvement perpétuel de la vie, éternel et surtout infini. Pour pouvoir faire ce choix, je vous dirais, prenez le temps, ralentissez, écoutez là où ça vous rend vivant et prenez peut-être cette force de la stimulation et du rêve qui se réveille en vous et utilisez cette énergie pour dépasser vos peurs, pour dépasser vos limites, pour dépasser vos habitudes, pour dépasser l'enfermement dans lequel vous avez pu être. Acceptez de faire un choix différent qui ne sera pas forcément bien vu au départ par tout votre entourage, mais qui au fur et à mesure vous montrera que vous avez fait le bon choix. Et peut-être que vous pourrez donner l'élan aux autres de faire comme vous pour renaître à leur vie. C'est aussi faire un choix en acceptant d'abandonner une certaine dynamique. Ça veut dire aussi de transformer les choses avec votre entourage. Ça veut dire aussi d'accepter que même si vous fassiez un choix courageux, un choix qui est lié au rêve, qu'il puisse y avoir quand même des épreuves, que tout ne sera pas forcément rose et sécurisant, mais que tout sera possible et que même au travers des déconvenus, que l'on peut parfois parler d'échec, ce n'est pas un échec, c'est simplement la possibilité de continuer à explorer le rêve avec plusieurs chemins différents. Écoutez peut-être le chuchotement de votre cœur et de votre âme, le chuchotement de votre enfant intérieur et permettez-vous d'embrasser, de vous autoriser à honorer cette part de vous qui a tellement besoin d'exister. Bien souvent, on sent que l'âme pousse à l'intérieur de nous à sortir des carcans de nos conditionnements pour embrasser ce que la vie, de toute manière, attend de nous. Si vous avez envie d'aller chercher encore plus en profondeur tout cela, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, daisy.baudin, ou sur des consultations individuelles sur medoucine.com, Daisy Baudin, et je serai ravie de vous accompagner là-dessus. Parce que s'il y a un choix à faire, choisissez l'amour plutôt que la peur. Et vous verrez que la vie
vous entraînera vers des opportunités, vers des possibles que vous n'auriez jamais pu imaginer en embrassant les peurs. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Et surtout, faites les bons choix.